Ma question, c'était qu'est-ce qui t'a amené au Vision Board? Alors là, tu peux recommencer. Je m'excuse pour la réponse. Pas de souci. Donc, j'ai connu le Vision Board avant de lire le livre Le Secret, où ils en parlent beaucoup. Quand une coach de vie l'avait présenté le sien et elle avait montré comment elle l'avait réalisé et ce qu'elle avait obtenu grâce à son vision board. Et j'avais trouvé ça magique, fantastique, extraordinaire parce que ça avait l'air de venir tout seul, sans rien faire. On colle des images, on ne fait plus rien et c'est parfait. Et donc j'ai testé, mais ça n'a pas fonctionné parce que à ce moment-là, je n'étais pas alignée avec ce que je voulais. Je ne savais même pas ce que je voulais, donc j'avais mis un peu n'importe quoi. C'était très flou et forcément, je n'ai rien obtenu. Il fallait que je fasse un travail sur moi d'abord pour savoir ce que je voulais, déterminer exactement ce qui était aligné avec moi et Ouais. pouvoir enfin le demander. Ouais. J'ai remarqué que, écoute, je suis tellement dans cette démarche-là en ce moment, j'ai remarqué que je me suis juste mis, comme tu dis, devant la page blanche et tu penses que c'est facile, mais tu réalises, est-ce que je le sais vraiment ce que je veux? C'est la question. Qu'est-ce qui vibre vraiment? Parce que c'est facile de dire, je veux le succès, je veux l'argent, je veux... Ouais, mais qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce qui vibre avec moi? C'est une question aussi importante. C'est d'où, dans ton livre, tu amènes les gens à se poser cette question-là, à prendre le temps. Oui, c'est vrai parce que on peut vouloir le succès, mais ça a une signification tout à fait différente pour tout le monde. Pour quelqu'un, le succès, ce sera l'amour. Pour d'autres, ça sera avoir de l'argent. Pour quelqu'un d'autre, ça sera avoir une belle maison. Donc, il faut spécifier ce qu'on veut en fonction de soi, de sa vie, de ses ressentis. Euh, il faut qu'on demande ce à quoi on tient vraiment, ce qui fait battre notre cœur plus fort, en fait. Oui, exactement. Et tu as, donc, toi, tu as mentionné, euh, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, bon, c'est ça, on faisait ça peut-être comme il nous disait, je sais pas si c'est comme si c'était comme ça avant, mais toi, tu y vas vraiment de façon différente, où on est dans un air où on va justement être beaucoup plus au niveau du ressenti. C'est ce qui part d'en dedans qui va nous amener ce qu'il y a de l'extérieur. Alors qu'avant, Mhm. comme avec le secret, c'est juste une question de faire le souhait, mais toi, dans ton livre, tu as donné un exemple que tu as fait ça pour avoir la voiture, pour arriver à... Mhm. Ça, tu peux m'en parler? Oui, donc je voulais absolument avoir une nouvelle voiture et je n'avais pas l'argent pour l'acheter et j'avais toujours eu des voitures d'occasion et je me suis dit c'est l'occasion de tester avec un tableau de visualisation. Donc j'ai vraiment établi ce que je voulais comme voiture, quelles caractéristiques elle devait avoir, comment elle devait être, etc. Et j'ai établi un tableau avec tout ça et c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et j'ai travaillé avec le tableau, donc je faisais des visualisations, j'imaginais déjà cette voiture-là en ma possession, je m'imaginais rouler avec et j'avais une confiance absolue en le fait qu'un jour ça serait possible. Je ne savais pas comment j'allais avoir l'argent et de fait c'est ce qui s'est passé. Un jour j'ai eu l'opportunité d'avoir l'argent pour acheter cette nouvelle voiture avec toutes les caractéristiques que je souhaitais. Alors qu'à la base c'était vraiment pas concevable, c'était un rêve inaccessible. Mhm. Et puis, ça s'est placé comment pour avoir la voiture finalement? Qu'est-ce que tu veux dire? De quelle façon tu as réussi à obtenir la voiture? Quelqu'un m'a prêté l'argent qu'elle-même avait reçu de quelqu'un alors que rien n'était prévu. C'est une surprise, en fait. C'est Exact. un cadeau. Donc, on pourrait dire que c'est presque miraculeux. Oui, c'est magique. C'est magique. C'est comme si toutes les pièces se... Non, c'est pas comme si, parce que c'est le cas. Toutes les pièces se mettent en place pour qu'on obtienne ce qu'on désire, en fait. C'est comme des Lego, tu vois, des pièces de jeu de construction. Et sans qu'on s'en rende compte, pardon, toutes les pièces s'embriquent l'une à la suite de l'autre pour former le rêve qu'on veut obtenir. Alors toi, ce que tu me disais, que ce que j'ai lu dans ton livre, c'est que c'est une question de vibration. J'ai beaucoup aimé que tu parles. Parle-moi un petit peu plus l'importance de vibrer, que notre tableau vibre le plus possible. En fait, tout est question d'énergie. Tout est énergie. Nous sommes énergie, on est dans l'énergie. Tous les objets qui nous entourent sont de l'énergie. Il y a l'énergie beaucoup plus solide quand c'est des objets matériels. Il y a des énergies beaucoup plus volatiles qu'on ne perçoit pas. Mm. Et le tableau vibre notre énergie. Il vibre ce qu'on est
Donc il rayonne de la même façon que nous, il est en relation avec nous. Et c'est cette énergie que le tableau rayonne, de la même façon que nous rayonnons, qui va attirer l'énergie correspondante, donc ce qu'on désire en fait. Alors, l'importance aussi de se mettre dans une énergie positive, de ne pas, comme je te disais, je te racontais tantôt, l'importance de ne pas focuser sur les obstacles, mais plutôt sur ce que l'on désire. Parce que si je me focus, parce que là, en ce moment, j'ai un désir justement qui est très, très fort, mais je me retrouve comme quand il y a 10 ans, je souhaitais avoir mon studio. J'ai fait le saut, mais je me suis rendue dans un état très insécure, très stressé, parce que justement, je focusais sur le pire, je focusais sur... Alors, comme qu'est-ce qu'on fait pour amener notre énergie à une plus haute grande vibration? Déjà, il faut se dire que si on se focalise sur le négatif, on en aura encore plus. Mm. Ce sur quoi on porte son attention, c'est ce sur quoi on porte son énergie et c'est l'énergie qu'on va recevoir en retour. Donc ce qu'il faut, c'est absolument shifter, donc changer l'énergie, changer ses pensées. Ça demande un travail, c'est pas Exact. toujours facile, mais on peut y arriver par des techniques de méditation par exemple. Faire le vide en soi et choisir ses pensées, devenir le maître de ses pensées. Parfois on a l'impression que on pense certaines choses, eh bien, c'est comme ça parce qu'on l'a pensé. Non, les pensées, c'est le produit de notre esprit. Ouais. Et on est quand même le commandant à bord. Donc, on est le commandant de nos pensées. Mais ça, on n'en est pas toujours conscient. Et donc, à partir du moment où on en prend conscience, on peut se dire, OK, ces pensées-là, moi, je ne les veux pas. Je les remplace par d'autres pensées. Et pour qu'elles s'ancrent, je les répète souvent, 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 pour qu'elles deviennent des habitudes. C'est ça. C'est ce que je fais dernièrement, puis j'ai vraiment réalisé que on est notre pire ennemi. À l'intérieur de soi, ces scénarios-là sont là tellement depuis longtemps. Alors, dans ton livre, tu aides les gens à maintenir cette énergie-là pour arriver à réaliser les désirs, les souhaits. Oui, donc il y a différents exercices pour ça. Donc j'explique toute la question de l'énergie, j'explique la méditation, j'explique aussi comment enlever les blocages parce que parfois on a des pensées et des croyances tellement fortement ancrées en nous, Limitantes, oui. oui, qu'elles nous conditionnent. On a beau faire ce qu'on veut, elles sont là comme des freins, comme des barrières et on n'en sort pas. Et donc avec plusieurs exercices, on arrive à les enlever, nettoyer toutes ces croyances, tous ces freins pour que la route soit ouverte à d'autres pensées beaucoup plus positives. Est-ce que tu suggérerais ou à quelqu'un qui veut vraiment changer drastiquement de vie, est-ce que tu suggérerais de le faire en posant des actions drastiques ou plutôt y aller de façon graduelle? Ça dépend de la personnalité aussi, ça. C'est Hein. ça, hein? Donc, il faut s'écouter. C'est toujours, Ouais. c'est pour soi qu'on le fait. Ouais. Le tableau nous appartient. Et c'est vrai pour moi, il y a tout un cheminement à faire, mais la façon dont on le fait, ça doit nous correspondre. Donc, si je veux le faire vite, si je veux y mettre toute mon énergie, toute ma puissance, parce que je suis comme ça, pourquoi pas? Et si je veux aller beaucoup plus lentement, intégrer, prendre le temps de digérer certaines choses, il faut que je m'écoute. L'essentiel, c'est de s'écouter, de se respecter, de faire pour soi. Exact. Moi, j'ai quitté une entreprise, ça faisait 10 ans que j'étais là pour ouvrir mon propre studio. Et ça a été quand même assez difficile intérieurement. Puis je pense que l'importance de se préparer intérieurement à monter cette vibration-là, à maintenir, parce que en fait, toutes les choses se sont placées, dès que j'ai posé des actions, se sont placées au fur et à mesure. Donc, si j'avais su ça avant, je m'en serais beaucoup moins faite. Il faut quand même avoir un peu la foi dans tout ça. Il y a beaucoup une question de foi, c'est vrai. Il faut... je dirais qu'il faut une ouverture du cœur. Donc, il faut vraiment s'ouvrir à la possibilité que les rêves peuvent se réaliser. Et quand on fait ça, c'est comme si on s'immergeait dans le flux de l'univers. Et donc, tout va se mettre en place. On le sait, on le sent en fait. Il n'y a pas de preuve tangible toujours, mais on le sait à l'intérieur de soi. Et c'est cette petite voix-là qu'il faut écouter. Et c'est vrai que parfois, on demande certains rêves, on attend certains rêves, et une fois qu'ils se réalisent, on est un peu perdu. Parce que
déjà, c'est la surprise, et puis on a changé de vibration. On est dans Ouais, tout à fait autre chose, dans une autre vie, et il ouais, faut se remettre à niveau quelque part, se réaligner pour pouvoir continuer à avancer dans ce flux-là. exactement. Il y a quelqu'un qui mentionne, je ne sais pas si Constantina, tu es toujours là. Moi, j'ai du mal à m'y mettre. Je commence une tâche et je ne l'achève pas. Alors, il y a une question aussi de régularité, il y a une question aussi de confiance en soi dans ça. Oui, en fait, c'est peut-être un blocage, hein, simplement. C'est peut-être quelque chose en Constantina qui ne veut pas avancer ou qui a peur de quelque chose. Ça vaudrait la peine d'aller creuser pour voir le pourquoi Les peurs qui sont elle ne en fait pas. arrière, les Voilà, peurs c'est ça. peut-être d'avoir un échec à ce niveau-là. Oui, ou Oui. la peur de réussir aussi, parce que parfois on fait des rêves et puis on se dit, mince, mais si ça se passe, qu'est-ce qui va se passer? Mhm. Donc, ça vaut la peine d'aller chercher ce qu'il y a derrière, de voir les peurs, de voir Changer les les croyances croyances. aussi, hein. Tu parles Voilà, beaucoup de modifier les croyances dans c'est ton ça. livre. Oui. Oui, Et puis, ce que j'ai aimé beaucoup, c'est se dire qu'on le mérite, ah qu'on ouais. le mérite du fond du cœur, Mhm. qu'on a le droit à avoir nos rêves réalisés. Oui, et on le mérite, qui qu'on soit, à quelle que soit l'étape à laquelle on se trouve, en fait. On n'a rien à prouver. On n'a pas à dire, voilà, j'ai fait ça, donc je mérite d'avoir mes rêves réalisés. Non, on le mérite maintenant. Tout le monde, maintenant. Exact. Et puis, alors, disons que je fais mon vision board. Est-ce que je le place où? Est-ce que je le fais puis je le mets sur mon mur? Je le regarde à tous les jours? Comment ça fonctionne? L'idéal, c'est de le mettre quelque part où tu vas le voir tous les jours. Parce que pour qu'il donne sa pleine puissance, il faut travailler avec, donc il faut visualiser. Et l'idéal, c'est de visualiser tous les jours. C'est la répétition de la visualisation qui fait que ton énergie va monter et va attirer l'énergie du rêve correspondant. Et Mhm. donc, il faut que tu le mettes dans un endroit où tu seras à ton aise pour visualiser, pour te plonger vraiment dans ton tableau et imaginer que tu vis déjà tout ce que tu souhaites vivre. Donc, je sais pas, tu peux le mettre dans ta chambre, tu peux le mettre au salon ou n'importe, dans un endroit où tu peux t'installer, dans un fauteuil ou sur ton lit, n'importe. Forcément, peut-être pas à la cuisine, parce que là, on est occupé, on fait 36 choses à la fois, etc. Et on n'a pas le temps de visualiser convenablement, mais dans un endroit paisible. Mhm. Pourquoi pas aussi faire un petit hôtel avec le vision board, mettre une bougie, mettre de la musique, mettre des choses qui font travailler les cinq sens, et ça serait comme un rituel pour travailler avec le tableau de visualisation. C'est que moi, j'ai cherché des images, justement. J'aimerais avoir un endroit dans la nature où je pourrais avoir ma maison, mais en même temps ma salle d'entraînement. Alors là, j'ai pris des images et j'ai réalisé que certaines me faisaient vibrer puis d'autres moins. C'est là que j'ai compris. Il faut que ça vienne, je sens qu'il faut que ça vienne du cœur au niveau de la vibration. Il faut que quand je la regarde, ça me fait du bien. Je me sens déjà là. Alors ça, Mhm. faut faire ça avec tout ce qu'il y a sur les images du vision board. Oui, c'est ça. Il faut que ça fasse clic, C'est chaud. que oui, le chat fasse Il ses est là. repas. C'est bon. Et Faut que ça fasse clic. oui, oui, il faut qu'on sente que c'est ça, que c'est vraiment ça qui nous parle. Est-ce Oui, que, Anne-Françoise, est-ce que tu as des exemples de gens que parce que toi, tu coaches les gens avec le vision board? oui. OK. Est-ce que tu as des exemples marquants pour toi de gens qui ont réalisé leurs rêves grâce au vision board? Ben, je vais prendre l'exemple, les deux exemples que j'ai mis dans mon livre, deux Oui. des exemples. Euh, une personne qui a fait un vision board pour trouver son compagnon et une maison, enfin, changer totalement de vie. Elle a fait son vision board, elle a travaillé avec, elle a visualisé souvent et elle a de fait rencontré son compagnon, changé de maison et changé totalement de vie. Donc tout s'est produit comme elle l'avait souhaité en fait. Excuse-moi, sur son vision board, elle avait mis des images, mais est-ce qu'elle avait mis aussi, bon, le genre de personne par écrit de ce qu'elle voulait ou c'était simplement des images?
Alors, en ce qui concerne l'aspect matériel, c'était des images, mais en ce qui concerne le compagnon, elle avait fait une liste de l'homme idéal, voilà, qu'elle avait ajouté à son tableau. Et c'est vrai qu'on va approcher de la Saint-Valentin. Et pourquoi ne pas faire un tableau de visualisation à Mm. propos de la personne idéale avec Juste pour laquelle ça, oui, c'est oui, vrai, on pourrait pourquoi vivre? pas, au lieu d'avoir tout sur le même. Ça, c'est une bonne idée. Pour mon tableau de visualisation, concernant l'édition de mon livre, j'avais aussi fait une lettre en plus que j'avais accrochée à mon tableau de visualisation et quand je visualisais, je lisais la lettre en plus et Wow. l'énergie était encore plus forte. Oh, wow. OK. J'aime ça. En tout cas, je sais que je vais m'y mettre. J'ai déjà commencé à faire ma liste. Et puis, c'est sûr, moi, je l'avais dans un cahier, puis je laissais le cahier qui était là. On peut aussi le faire de façon électronique. Je sais que j'ai déjà fait un genre de tableau que je pouvais mettre sur mon ordinateur. Alors, au niveau des images, tu recommandes, parce que souvent on pense, faut que je feuillette un magazine. Qu'est-ce que tu recommandes pour choisir les images? En fait, on n'a pas toujours l'opportunité d'avoir des magazines avec toutes les images Exactement, ce idéales. qu'on veut, c'est ça. Voilà, donc pour mes tableaux à moi, je prends une partie des images dans les magazines si j'en trouve, ou bien je vais sur Internet et je prends des images Internet. À partir du moment où elles font tilt, à partir du moment où elles ont vraiment la bonne énergie, qu'elles soient prises n'importe où, ça n'a pas d'importance. Moi, ce que j'aime bien, c'est vrai les avoir sur papier et puis les mettre sur une toile, ajouter des mots, ajouter des objets, etc., en faire vraiment... euh, c'est plus qu'une toile avec des images, en fait. C'est quelque chose avec plein de petits détails qui correspondent à mes rêves. Et ça, on ne peut pas le faire sur ordinateur. Mais si on n'a pas envie et qu'on veut absolument le faire sur un ordinateur, pourquoi pas? À Mm. partir du moment où on travaille de la même façon, qu'on visualise, qu'on fait des affirmations, etc., ça marche aussi. Parce que pour toi, l'énergie, elle peut être plus forte si on le fait en collant, en dessinant autour, en écrivant avec nos mains, avec l'énergie de nos mains, peut-être? Pour moi, oui, parce que Ah, on est vraiment dans la créativité, ça passe par le oui. corps. Donc le Ouais, corps ouais. est impliqué en plus. Voilà. Mais je pense que ça marche aussi quand on le fait sur ordinateur. Non, mais je trouve que c'est une bonne question. De toute façon, ce que je fais pour que ça soit plus simple, je cherche mes images sur mon ordinateur, mais je les imprime et là, après ça, je les colle. Et puis là, Oui. j'écris des choses. Mhm. Mais j'ai réalisé qu'il y avait plusieurs choses. Bon, je demandais, bon, la santé, l'abondance et tout ça. Mais je trouve que oui, il y a des choses qui se sont placées, mais il y a d'autres moins. Parce que quoi? Parce que c'était pas pour moi ou parce que je les ai pas voulu assez fort d'après toi? C'est peut-être ça ou c'est peut-être une question de timing. Hmm, Parfois, on veut certaines choses et il faut qu'on passe par certaines étapes avant de les avoir. On n'est pas prêt. c'est ça. Ça, j'ai déjà remarqué ça. Et que une fois que les étapes sont passées, ce qu'on veut se réalise. Mais si on ne passait pas par ces étapes-là, ça ne pouvait pas fonctionner parce qu'il manquait quelque chose. On n'était pas prêt à ça encore. Voilà. Hmm. Et c'est pour ça que parfois, il faut faire un tableau de visualisation. On peut en faire avec différentes étapes. Ne pas Ouais. vouloir tout de suite quelque chose d'immense, mais se dire, bon voilà, qu'est-ce que je voudrais bien maintenant? Ne pas avoir trop loin. Voilà, c'est comme on veut en fait. Il faut vraiment faire ce qu'on sent comme on le sent. Parce que j'avais souhaité, je pense que c'était en 2020, de faire des canalisations en direct ou ou conférences. Et puis finalement, ça s'est placé autrement. En 2021, je l'ai faite. Mais on dirait que j'étais comme... C'est ça, ça a pris un processus. Je pensais, c'est quand j'ai regardé mon vision board, j'ai fait, ah non, finalement, ce que j'avais demandé, c'est ce que j'ai fait, mais je pensais que ça s'est fait comme de façon différente de ce que j'ai réalisé. Mhm. Donc, ça peut arriver aussi de cette façon-là. Constantina nous dit merci pour la réponse. Elle dit beau chat. Elle dit que sa fille a créé son vision board en fond d'écran sur son smartphone. Ah oui, c'est génial. Donc elle l'a partout avec elle. Elle dit, ça semble tellement beau qu'on a du mal à y croire. Et pourtant, ça vaut la peine d'y croire. Qu'est-ce qu'on risque à y Oui, croire c'est en fait? exactement. Parce que c'est vrai qu'on m'a déjà dit, oui, mais il faut y croire. Et alors?
Si on y Ouais. croit, il va rien se passer de mal en fait. Au pire, ça ne va pas fonctionner, ce qui n'est pas grave. On ne Mais perd pas son temps parce qu'on travaille sur quelque chose de positif. Donc on se fait du bien. Rêver, ça fait du bien malgré tout. mais oui. On est dans une bonne énergie, donc ça impacte tout le reste de la vie. On Donc a pourquoi pas? 90% du temps des scénarios négatifs au niveau Oui, du cerveau, mais on se sent pas bien de choisir des... Ça, c'est vraiment le côté de nous où on a de la difficulté, de la difficulté à dire on le mérite. oui, C'est c'est vrai. vraiment ça. Mhm. Alors, Et c'est pour ça que j'ai fait quelques exercices dans la première partie pour bien ouais, qu'on aille bien affirmer qu'on s'aime soi, qu'on ouais. mérite ce qu'on demande et qu'on y croit. Tu as aussi mentionné dans ton livre que c'est important quand on fait un vision board, on le fait pour soi-même et Mhm. on ne peut pas, c'est comme l'exemple avec ton garçon, on ne peut pas souhaiter pour les autres, n'est-ce pas? Ils ont leur propre Ouais. cheminement, c'est important ça. C'est vrai que parfois, quand on voit la vie de quelqu'un de proche, on se dit, ça serait quand même bien s'il se passait ça dans sa vie, il serait beaucoup plus heureux, etc. Mais on n'a pas le droit d'intervenir. Bon, on peut lui en parler, mais on ne peut pas faire un vision board pour quelqu'un d'autre. On n'a pas le Non, droit d'interférer dans la vie de quelqu'un. S'il a envie de le faire pour lui, il le fera, mais on ne peut pas le faire à sa place. c'est ça, c'est un cheminement personnel, puis chacun a ses épreuves, a Tout ses à fait. leçons de vie hein, là-dedans. Mhm. Alors, Constantina dit juste oser. Alors oui, alors c'est ça. Une fois qu'on a dit on le mérite, après ça, on ose, on pose des Mhm. gestes. Et puis, moi, j'ai remarqué que souvent la vie, elle va nous ouvrir les portes. Peut-être pas la façon qu'on pense, mais si on est dans le bon endroit pour nous, ça va se faire. C'est juste Mhm. qu'il faut oser et avoir cette énergie-là à l'intérieur pour nous motiver. Oui, c'est ça. Une fois qu'on est dans le flux de l'univers pour aller vers ses rêves et qu'on est bien aligné, qu'on sait ce qu'on veut, qu'on a confiance et qu'on y croit, il y a des choses qui se passent, il y a des signes qui apparaissent, il y a des synchronicités qui se passent et on sent qu'on est sur le bon chemin. Et parfois, on ne remarque pas tout de suite, comme tu dis, qu'on a reçu ce qu'on a demandé parce que c'est pas tout à fait pareil. Hmm, Mais souvent, c'est mieux parce que ça nous correspond vraiment mieux encore que ce qu'on ouais. avait demandé. Alors, réalisez vos rêves, faites le vision board parce que ça, c'est poser une action dans le fond. C'est déjà le premier pas de dire, moi, je veux ça. C'est déjà de mettre en matériel les désirs qui sont là à l'intérieur de nous. Mhm. C'est vrai que le vision board, pour ça, c'est un bel outil parce qu'il est concret. Et donc, c'est un rappel concret de ce qu'on veut, de ce qu'on fait, et on risque pas de l'oublier. C'est pas comme quand on dit oui, je rêve d'avoir des milliards, par exemple. Ben, on va y Mhm. penser un jour, et puis 2 jours, et puis après, ben, on passe plusieurs mois à ne plus y penser, et on se dit c'est vrai, j'avais rêvé de ça un jour. Tandis qu'avec le tableau de visualisation, on l'a sous les yeux tous les jours. Il est Donc, ça nous là. rappelle, oui, ça nous rappelle de travailler avec, d'y croire tous les jours et d'avancer comme ça. Alors, les gens peuvent se procurer le livre aux éditions Le Lotus et les éléphants. Il est magnifique en passant, tout comme tous leurs livres. Alors, Mhm. je vous suggère fortement, si vous avez envie, en 2022, parce que moi, c'est certain, 2022, c'est l'année où je suis le plus créative. C'est juste que ça me prenait une petite motivation à me garder positive et j'ai aimé le livre pour ça. T'amènes ce côté-là de d'ailleurs, je trouve que dans ton livre, ça, je voulais te le mentionner, il y a une chaleur. J'ai aimé ça parce que on se sent tout de suite enveloppé puis coucouné. C'est comme si tu prends soin de nous. Mhm. Alors, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter, Anne-Françoise, avant qu'on termine? Ben, en fait, c'est vrai que je voulais ça dans ce livre-là. Je voulais qu'on se sente comme si on était ensemble, assises Ouais, quelque part vraiment, en j'ai train de vraiment senti discuter et ta d'avancer présence. ensemble. Oui, Voilà. Et c'est pour ça que je dis à ceux qui lisent le livre, qui n'hésitent pas s'ils ont des questions à poser ou des oui, messages à m'envoyer, de le faire parce que exactement. c'est le prolongement du livre. Donc, Hmm. je suis là, si jamais. J'ai trouvé ça Voilà. bien que justement tu offres ta présence. Alors là, j'ai écrit en haut ton adresse web. J'espère que c'est la bonne, Mhm. afllebrun.be. C'est Donc, les ça. gens peuvent te retrouver pour du coaching, pour les services que tu offres. À part le coaching, il y a autre chose. J'ai pas regardé tout.
Non, ce site-là est destiné uniquement pour le tableau de visualisation. Ah, OK, parfait. De toute Ouais. façon, les gens peuvent te rejoindre s'ils ont d'autres besoins avec toi. Oui, ils peuvent me joindre via Facebook aussi ou Instagram, Parfait. qui n'hésitent pas. Super. Il y a juste une petite question, Guylaine. La vue m'interpelle de le faire, mais je trouve que ça a l'air difficile. C'est drôle, hein? On sent que c'est difficile. Il faut le voir comme un jeu, non? Oui, c'est léger en fait. C'est quelque chose qu'on se fait, qu'on s'offre. C'est comme un cadeau. Donc, Oui. et toutes les étapes qui sont expliquées dedans, c'est des petites étapes. C'est pas des grosses prises de tête et tout ça. C'est Non. agréable. J'ai voulu que ça soit agréable, léger, efficace Mm. et pratique, concret et ludique aussi. Oui, Et exact. donc, c'est pas un truc énorme. Enfin, si, c'est un truc énorme dans le sens que c'est magique et que ça fonctionne, mais c'est pas lourd du Non, tout. c'est ça. Alors, restez dans le jeu, restez dans le plaisir de vous faire plaisir. Et je vous recommande fortement ce livre-là. J'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de bien commencer à le faire le mien pour 2022. Merci beaucoup, Anne-Françoise. Merci d'avoir Merci été Suzy. là. Et puis, je vous retrouve pour une prochaine. Lundi prochain, on va se faire une petite canalisation de la Saint-Valentin. Alors, on a besoin d'amour en ce moment. Vous avez besoin d'amour de soi, c'est important. Alors, merci beaucoup et à une prochaine. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.